Et bonjour ma chère Anne. Bonjour Nathalie. Ah là là. Alors je vois que tu as eu envie de présenter ton autre livre, pas seulement le premier que nous avions présenté ensemble, qui est en réalité le deuxième et Oui, que oui, et voilà oui, qui est beaucoup plus, complexe, ouais bien sûr, oui, oui, qui va plus et loin. alors je dis bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent maintenant. Heu, il y en a quelques-uns qui sont déjà sur YouTube et qui nous mettent des petits messages, donc n'hésitez pas à les mettre, hein, on va les lire au fur et à mesure. Et n'oubliez pas, et coucou Flore, coucou Nina, Jacqueline, Corinne, voilà, Annie, il y a déjà du monde, Sylvie, Cathy. Et alors ça va être plutôt Anne qui va s'exprimer cette fois-ci. Moi, pas grand-chose parce que Anne, dans sa grande sagesse et rigueur, à l'image d'ailleurs de ce livre qu'elle va nous présenter, m'a envoyé tout un récapitulatif de tout ce dont elle veut parler. Donc, je vais être comme un journaliste, je vais lui poser des questions, mais en fait, ça va surtout être à toi la parole. Et c'est Oh parfait pour Nathalie, moi. j'espère bien qu'il y aura, un échange, hein, ça c'est Oui, intéressant quand même. oui, mais voilà, tu connais ton livre, tu connais ce que tu as, cet outil merveilleux que tu as créé. Alors moi, je te l'avais acheté, je crois, il y a quelques mois, il y a presque Oui, un an, il me semble, hein, il me parce semble, que oui. quand on avait fait un séminaire ensemble, alors je faisais un séminaire à Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, et tu t'étais inscrite, Mmh et tu mh. étais venue, il me semble, avec tes cartes où tu m'en avais parlé. Et Sans mmh. oui, tu m'avais parlé de tes cartes, de ton livre, de ta méthode, et ça m'avait absolument passionnée parce que j'avais trouvé que c'était très posé, tu vois, très rigoureux, très structuré. Et ça, je trouve que quand on se lance dans l'auto-soin et l'autodéprogrammation ou ces choses-là, des fois, c'est un petit peu éparpillé, on a du mal à saisir le fil conducteur, et cetera. Mmh. Donc ça m'avait beaucoup intéressée. Tu me l'avais envoyé avec les cartes aussi. Mmh. Alors dans mon côté, neurodivergent, je suis infichue de remettre la main dessus, mais heureusement, toi, tu l'as. Je l'ai. Voilà. Voilà, et alors, ben, les cartes, oh là là, je vais pas les faire tomber. Voilà. Voilà, c'est très beau. En plus, ce logo, tu nous diras pourquoi tu Oui, as j'expliquerai un petit voilà. peu, oui, Et oui. puis, voilà, donc parce que moi, je suis partie avec je m'en suis servie, je l'avais avec moi. Alors, je sais pas dans quelle valise ou dans quel sac je l'ai laissé, mais je le retrouverai. Et Oh, en fait, voilà, moi, j'étais vraiment contente parce qu'au départ, tu avais pas trop envie d'en parler de ce livre, et moi, je trouve que c'est vraiment important, surtout dans notre époque actuelle, d'avoir une vraie méthodologie pour, se connaître, pour se métamorphoser, comme tu le dis si bien. Et maintenant, ben, à toi la parole pour d'abord nous expliquer en quoi ce livre, nous permet une métamorphose. c'est vrai que j'ai choisi le titre de notre rencontre, La voie de la métamorphose, parce que j'aime bien ce mot-là, parce qu'il y a le mot, la partie, le préfixe méta, c'est au-delà, mais je Mmh. dirais trans, c'est traverser la forme. Hein, comment, c'est la transmutation. Je dirais même plus la transsubstantiation cellulaire. Hein, c'est Mmh. transformation de notre corps lourd de carbone vers un corps de lumière, un corps diamant. Et on sait que on y va drôlement et que ça secoue pas mal. C'est Hein. pas toujours Et, confortable, et effectivement. ben Mmh. non. Mmh. Pas Et, du tout. et on est D'ailleurs, un... Pardon. dis-moi, je te remercie d'ailleurs de ton aide parce que la 1re personne que j'ai appelée quand à mon retour d'Inde où je me suis sentie si mal, bah, c'était toi pour que tu me fasses un petit bilan, méthodologique précis de qu'est-ce qui se passe. Et c'est tu avais utilisé l'autre livre, hein, pas Oui, le OK. guide, parce que c'est beaucoup plus Ouais, voilà. pointu, hein, comme analyse. Oui, OK, oui, OK, oui, oui. d'accord. En tout cas, encore merci de ton aide. Ah Et ben, avec grand plaisir, oui, oui. allez, je te laisse continuer. Donc, quelque part, c'est devenir un ou une alchimiste.
c'est transformer, transmuter son plomb intérieur en or. Et le plomb, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce qu'on traîne comme émotions lourdes, nos traumatismes, tous nos karmas, aussi bien personnels que collectifs, familial. Notre tristesse, et ça on en parlera, on prendra contact avec nos propres terrain intérieur. Et puis cet or, pour moi, c'est les hautes fréquences vibratoires du Christ, hein, d'amour absolu, et c'est ce qu'on est à notre origine. Et le travail alchimique, c'est un chemin initiatique très long. Parfois, on croit que parce qu'on a suivi une petite méditation ou un séminaire et qu'on a vibré excessivement haut, que ça va rester. Eh bien, Kenani, il faut toujours mettre la main à la pâte, et c'est exigeant. Et ça demande beaucoup de temps que de creuser son sillon à l'intérieur de notre terre pour pouvoir glisser, ensemencer les graines d'amour, de lumière. Et puis, il faut être amoureux de terre intérieure pour lui donner vie. Quand je dis ça, pour moi, c'est un chemin très dur personnellement, parce que moi, je pensais que accueillir la lumière, c'était simplement vivre avec le dessus comme étant coupé au niveau du diaphragme, et le reste, là, ça m'intéressait moins. Je comprends de plus en plus que c'est creuser dans sa terre intérieure, dans son physique, pour ensemencer cet amour divin. Ouais. Et on comprendra beaucoup mieux quand on fera la méditation avec le logo. Mais tu sais, tu sais ce que tu dis, c'est important. Alors, ma grand-mère, elle disait toujours, hein, remettez sans cesse sur le métier votre ouvrage. Elle était couturière. Mais parce qu'en fait, il y a énormément de gens, tu sais, qui pensent, que, comme tu l'as dit, que parce qu'on a eu une illumination, parce qu'on a eu une compréhension soudaine d'un petit déclic de quelque chose, ça y est, on croit que c'est arrivé, que tout va bien. Et malheureusement, souvent, on tombe dans l'ego spirituel. Hein. Parce qu'on ça ne dure pas, et on est de plus en plus déçus, dégoûtés du monde qui bouge tellement fort aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un travail au sens se tripatouiller les tripes, et des fois se torturer, des fois même, hein, parce que pour comprendre. Mais là, avec ta méthode, on ne va pas se torturer, en fait. Ça va non, ça va être de mettre de l'amour, de la tendresse, et c'est enveloppant. C'est ça qui est important. C'est pas rester tout le temps dans sa tempête intérieure. Mais j'aime bien que tu dises amoureux, parce que Amoros, je crois que c'est Garnier-Mallet qui en parle. Il me semble que c'est Garnier-Mallet ou Bobola peut-être. Il parle de cet état d'amoureuse, d'amoureux, pour être moelleux. Tu vois, c'est quelque chose dans lequel on pétrit, on va. C'est de la tendresse. Oui, tu as raison. Alors, pour moi, ça demande des qualités d'intelligence, d'amour et de volonté. Et ces trois qualités, en fait, on les a imprimées en nous dans cette fameuse triple flamme sacrée, que tu en parles tellement souvent. C'est inscrit dans notre cœur physique. Attendez, le bleu, c'est la volonté de Dieu. Le jaune, c'est l'intelligence de Dieu. Et le rose, c'est l'amour divin. Mais tout ça, nous avons en nous... faut pas chercher ailleurs. Et quand on revient dans le centre de notre cœur, et ici c'est physique, c'est ça qui est fabuleux, là on a cette possibilité d'activer sa forge intérieure. Tu vois. Et donc, je donnerai des petites qualités comme la détermination. Pour moi, la détermination, courage et détermination, c'était ma devise. Je répétais ça tout le
temps. Parce que quand j'enseignais, c'était parfois très, très dur. Je devais affronter des enfants qui n'en voulaient pas, qui étaient perturbés. Âme, courage et détermination. Mais c'est ça qui a fait que j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. Et puis je vois la foi. Ouais. C'est juste, c'est Corinne. La foi, ça c'est fondamental. La foi, la confiance, la patience. Bon, là c'est vrai que la patience, c'est comme l'agriculteur qui vient de semer sa graine et qui prend soin de sa terre. Et puis, ben, il attend que ça pousse. Mais on est trop dans l'impatience aujourd'hui parce que on croit en faisant notre demande à l'univers pour obtenir ceci. Claquement. Mais non, c'est pas comme ça. C'est tout à fait autrement. Et ça, on verra tantôt. La justesse, le discernement, l'honnêteté vis-à-vis de soi, l'intégrité, l'authenticité. Alors, pour moi, l'humilité, c'est une des plus grandes qualités de cœur, d'intelligence et de volonté. Ça regroupe tout. Parce que je peux avoir des rêves de grandeur. Tu vois, moi, mon rêve de petit colibri, c'est quand même d'atteindre des choses, j'ai des visions. Toi, tu as des rêves de grandeur? Oui, j'ai des rêves de grandeur, mais bon, mais il faut le petit colibri, c'est par petites touches. Ouais. Parce qu'avant, moi, je rêvais d'être Mère Teresa, Gandhi, mais non. Mais non. Je m'étonne de tes rêves, que tu dises que c'est des rêves de grandeur, parce qu'avec tout ce que j'ai dû insister pour que tu viennes sur ma chaîne présenter les livres, non, tu n'as pas des rêves de grandeur où au sens où on peut l'entendre, mais tu as des rêves de grande œuvre, en fait. C'est ça, tu as des rêves de grande œuvre, d'œuvrer à un niveau qui soit véritablement aidant. Oui. Je peux l'entendre, j'entends. Oui. C'est vraiment faire en sorte que l'humain que nous sommes, on soit du petit humain avec un grand H, qui est l'homme-dieu réalisé. C'est ça le Christ intérieur. Et on l'est. Cette triple flamme sacrée, c'est le Christ qui réunit toutes ces flammes-là. Dis donc, il est magnifique ce dessin. Oui. Eh bien, je veux bien je ne sais pas quoi faire. Je le mettrai sur mon site. D'accord, parce qu'il est. Je le mettrai sur le site. Il est magnifique. Il est splendide. Oui. C'est une peinture que tu as faite? Non. J'ai acheté quand je suivais les cours de métaphysique il y a bien longtemps. Mais ça me parlait beaucoup. Je le mettrai sur le site. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est se réapproprier son propre chemin de vie. Mais je dirais même plus que le chemin, c'est soi-même. Parce que souvent, on a l'idée qu'il faut poursuivre un chemin et aller dans telle direction parce que c'est la mode actuelle. Eh bien non, le chemin, c'est vraiment soi. Et c'est petit à petit, c'est un pas, un à la fois. Et puis, c'est majestueux ce qu'on reçoit comme cadeau. Avant, moi, il fallait que je trace. J'avais des idées bien claires. Et maintenant, au fur et à mesure que je prends de l'âge, de la sagesse, donc, c'est des toutes petites choses. C'est comme un tableau d'impressionniste, là. C'est mettre la petite touche là de couleur. Je mets du rouge. Moi, tout le tableau s'illumine. Tu vois, se contenter de ça. Mais je pense que c'est la jeunesse qui fait, les années qui passent. Ta nouvelle jeunesse plus sage. C'est bien. Mais c'est vrai que je me sens jeune. J'ai un cœur jeune. Oui, tu pétilles. Tu pétilles. Voilà. Eh bien, tu vois, pardon.
Oui, ça t'est venu comment, en fait, d'écrire ce livre? C'est ce que tu avais envie de partager? Et puis, il y Oui, a Isabelle qui nous demande, qui nous pose des questions sur le jeu de cartes, l'oracle. Est-ce que tu ah, peux nous... Voilà. oui. Donc, l'idée de ce jeu de cartes, ça ne m'est pas tombé comme ça. J'ai décidé de faire ça. Non, c'est euh, ma petite voisine, Cynthia, mais qui avait je l'ai connue de 6 ans jusqu'à maintenant, et elle m'a suivie dans mes séminaires, dans les soins thérapeutiques. Donc, on était quand même très proches, on a vécu pas mal de choses. Et puis, elle me dit un jour, hé, Anne, quand est-ce que donc vous allez transmettre tout ce que vous connaissez? Si vous ne le faites pas, ça va être perdu. Je dis, oh, oh là là. Mais elle m'a tendu une perche que j'ai saisie au bon. Hein, Mmh. je me dis, c'est vrai, elle a raison. Et donc, j'avais, comme pour faire une soupe, là, une bonne soupe, j'avais tous les ingrédients qu'il fallait, ma Mmh. thérapie qui était déjà bien structurée à partir des chakras. J'avais suivi une formation en métaphysique, donc l'utilisation des rayons sacrés, faire appel aux archanges, comment utiliser les décrets, c'est le pouvoir, comment la puissance du Mmh. verbe, donc vous aurez l'occasion de découvrir ça. Et puis, j'adore les cartes. J'avais suivi une formation, un tarot mythologique. Et j'ai dit, ah ben voilà, j'ai fait des cartes. J'ai fait mon jeu de cartes. Ça va Mmh. être comme tout. Ah, combien de cartes? Ouf. Et puis, j'ai dit, oh, je ne sais pas pourquoi, il fallait que j'atteigne le chiffre 72. OK. 72, Oui. 72 anges. Et donc, pendant toute une année, à partir des 7 plans de conscience et les chakras, j'ai repris chaque chakra et j'ai spécifié tous les problèmes Oui. typiques du chakra, mais aussi toutes les ressources, les potentiels Mmh. de ce chakra-là. Tu peux nous montrer un Ah petit oui, peu, je vais montrer. Oui, attends. hein, pendant que tu nous le dis? Attends. Parce que Du moi, coup, je les connais, tes cartes, mais oui, attends. Voilà. Mais je ne sais pas si. non, mais peu importe. Est-ce Mais que tu c'est vois, mis à l'envers, je suppose? est-ce que ça Ouais. y est à l'envers? Non. Ah, Non, non, parce que. c'est tout bien. Ah oui, moi je vois à Oui, oui, l'envers. c'est tout Oui, bien. oui, Ah, c'est, moi, voilà. je vois bien. Bon, eh bien, on va regarder une carte. Nathalie, ben, tu as un modèle de carte. Tu te souviens, je t'ai envoyé un Par petit mail, par mail. le tirage des 7 cartes. Non, ça, ce sera une carte. Là, tu veux. La OK. carte, je vais bien expliquer un petit peu Ah ça. oui, tu veux que je Oui, mette D'accord, tu veux que je mette le oui. verso d'une carte. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu Ah, veux que je attends. mette? Moi, j'aimerais bien plutôt commencer par ceci. OK? Rentrer dans la logique. Quels étaient mes objectifs? Oui. Bien, madame, vas-y, c'est toi la chef. Allez, bon. On fera les objectifs après puisque on demande comme ça. Ouais? Voilà, donc c'est le logo de la carte, la couverture du livre, et ça fait penser à ben quoi, un homme debout entre ciel et terre. Tantôt, je donnerai mes objectifs puisque ça se présente Mmh. comme ça, hein, mais cette personne hein, stylisée, la dame qui a réalisé cette carte-là, elle a compris vraiment ce que je voulais faire passer comme histoire. Mmh. Mais je ne vais pas, oui, je ne vais pas faire un discours sur ça parce que j'ai envie d'inviter chacun, chacune à plonger à l'intérieur de cette image-là qui vous représente. Parce que j'ai pas envie d'expliquer tout le pourquoi du pourquoi du logo.
Et donc, c'est une invitation à se laisser imprégner par cette image qui raconte une histoire et l'histoire de chacun, chacune. Alors, donc, on va commencer cette méditation et je vous invite à bien regarder, fixer cette image et vous imprégner des couleurs de ce mouvement qui se passe. Donc, c'est vraiment imprégné, fixé, et puis vous refermez les yeux. Vous fermez les yeux, les pieds bien arrimés à la terre. Et vous allez respirer 3 fois profondément pour ramener votre conscience à l'intérieur de votre corps physique. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et vous expirez jusqu'au bout de votre expire. Et puis, au moment d'un expire, vous plongez à l'intérieur de votre cœur spirituel, au niveau de votre thymus. C'est pas le cœur physique, c'est pas le cœur affectif non plus, qui se situe dans le ventre. Et c'est à partir de ce centre où siège votre Esprit Saint, ou votre divine présence je suis, ou si vous voulez votre soi supérieur, prenez ce qui vibre le plus pour vous, peu importe. Et c'est à partir de ce centre-là que vous allez assister à votre métamorphose ou votre naissance spirituelle. Maintenant, je vous invite à laisser descendre votre conscience dans le ventre. Cet espace fermé où se passe tellement de choses. Ça pourrait faire penser à un hamster enfermé dans sa cage qui court sans fin dans sa roue jusqu'à l'épuisement. Ce petit hamster vous ressemble un peu, vous ne trouvez pas? Tout qui tourne en boucle dans votre vie. Les répétitions des mêmes scénarios, la monotonie des jours qui passent, métro, boulot, dodo, ou bien c'est la mode survie, sur la défensive, et rien ne se passe comme vous l'avez projeté. C'est être envahi par des émotions intenses, colère, révolte, tristesse, mélancolie, jalousie, envie, des projets de vie avortés, découragement, des relations difficiles, toxiques. C'est un mental qui tourne en boucle et qui vous empêche de dormir. La liste est longue. Mais reviens à toi. Où en es-tu dans ta vie? Fais le point avec bienveillance, honnêteté, neutralité, c'est-à-dire sans te juger ni te discréditer. Dans quel état émotionnel te trouves-tu pour le moment? Quelles sont les émotions habituelles qui t'animent depuis toujours? Est-ce que c'est la peur, l'angoisse, l'inquiétude, ou bien la colère, ou la tristesse, ou l'impuissance, le désespoir?
la désespérance. Connais-tu les vraies raisons? Quels sont les traumatismes de ton enfance qui ont laissé des traces indélébiles? Qu'est-ce qui te tracasse le plus? Quelles sont les croyances qui te limitent, te freinent, te bloquent, te rendent illégitime, coupable ou bien qui te font souffrir? Laisse remonter à la conscience, à la surface de ta conscience, les messages de tes parents ou tes professeurs ou bien tes copains. Ce sont ces paroles qui tuent, qu'ils prononçaient quand tu étais enfant, adolescent, et qui résonnent en toi encore et encore, et qui ont servi de fondation dans la construction de ta personnalité, dans tes stratégies de survie, de défense. Qu'en est-il de ton besoin d'aimer et d'être aimé, ton besoin de reconnaissance? Comment se passe la plupart de tes relations? Laisse défiler tes relations du passé et actuel. Quel rôle joues-tu? Victime? Bourreau? Sauveur? Indifférent? Quelle relation as-tu avec ton corps physique? Avec ton environnement? Dans ta vie, tu as certainement fait l'expérience d'événements qui t'ont arrêté dans cette course folle, quand tu te sentais perdu, désespéré. Ça peut être un accident, une chute, une maladie grave, un deuil, une dépression, une perte d'emploi, tous ces événements qui t'ont déstabilisé, effondré en premier temps, et tu as traversé la nuit noire de l'âme. C'est comme si on avait donné un coup de pied dans un château de cartes et que tout s'écroule. Puis, tu es sorti de ta torpeur, un temps de questionnement, de retour à toi. Mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Puis, une main se tend, que tu saisis avec gratitude. C'est un mot, une parole vivante qui va déverrouiller ton cœur, ouvrir ton esprit. Prends le temps de rechercher dans ta vie ces mains tendues, ces paroles de vie qui t'ont remis debout et qui ont été des invitations à sortir de cette existence formatée, subie, douloureuse, passer à répondre aussi aux attentes des autres. Maintenant, tu te trouves devant une porte à franchir. C'est ton diaphragme. Tu passes au travers et tu te rends dans l'espace sacré de ton chakra du cœur. Sens-tu la différence du lieu que tu viens de quitter? Devant toi, tu découvres une épée déposée par l'archange Michael. Elle t'est destinée
personnellement, tu la prends. Observe-la. Tu peux rajouter des pierres précieuses, la transformer comme tu veux. C'est la tienne pour toujours. Et puis, il y a aussi un feu violet. Cette épée va te permettre de te délester de toutes les mémoires douloureuses liées à des événements traumatisants et tout ce qui te pèse, freine, bloque, te fait souffrir, tes peurs, tes doutes, tes croyances, ta culpabilité, toutes les programmations, les conditionnements, tous les implants, les interférences éthériques, tous les masques que tu as portés, les rôles que tu as endossés, tes identifications de réussite sociale, tes il faut, tu dois, tu peux pas, tes illusions, tes mensonges, tes cuirasses. Utilise ton épée. Du geste de la main droite, tu balayes de gauche à droite pour trancher en prononçant en même temps « coupe ». Puis, avec un mouvement vertical, ton épée traverse la ligne horizontale et tu tranches et tu prononces « libère ». Et donc, ce fameux rituel que l'archange Michael te propose, ce fameux coupe-libère, c'est fabuleux. On va le pratiquer là maintenant. Donc, tout ce que tu as envie de couper, tu dis coupe-libère. Tu tranches avec ta main, comme si c'était l'épée. Et tu répètes toujours 3 fois coupe-libère. Coupe, libère. Coupe, libère. Et déjà, tu peux sentir qu'il y a un allègement en toi. La respiration peut se faire peut-être plus légère, plus fluide. Mais ce n'est pas fini. Parce que tout ce que tu as coupé, libéré, tout est déversé dans le feu violet du Maître Saint-Germain. Ce feu violet qui dissout, consume, transmute toutes les énergies négatives, discordantes de non-amour. Observe les mutations qui se passent à l'intérieur de toi. Dis-moi, comment tu respires? Comment vibres-tu? Comment te perçois-tu? Tout est consumé. Oh, regarde de plus près. Parmi les cendres, il y a un diamant qui brille de 1000 feux. C'est ce que tu es, c'est ta pure lumière, ton étincelle divine, ta vérité essentielle. Tu trouves aussi le secret de ton incarnation, c'est pourquoi tu es venu sur terre. Prends ce diamant. Regarde-le briller de 1000 feux. Qu'a-t-il à te révéler? Remercie maintenant pour ces 2 présents que tu pourras utiliser en cas de besoin et rends infiniment grâce pour tout ce qui est accompli. Et maintenant, un rayon de pure lumière blanc, pailleté d'or, descend du grand soleil central, de la source créatrice Père-Mère. Ce rayon traverse ton chakra coronal et inonde le centre de ta poitrine. Et tes bras s'ouvrent
pour accueillir. Tu deviens le réceptacle de l'amour infini de la source une. Tu vis un retournement intérieur. Et tel un sablier qu'on retourne, cette lumière s'écoule et vient visiter tes chakras inférieurs et illumine cet espace, le remplit d'amour absolu. Laisse-toi toucher, traversé par cette grâce, cet amour que tu as tant rêvé, cet amour qui guérit tout, qui transcende tout, qui rend libre, qui unit, qui unifie, qui est paix, joie infinie. Tes bras, qui sont le prolongement de ton cœur, embrassent le monde. Ces mains faites pour donner, recevoir, créer, travailler, donner un coup de main, faire à manger, soigner, mettre son empreinte dans le monde et aimer. Ton chakra de la gorge se dénoue. Enfin, exprimer ma vérité, affirmer qui je suis librement dans ma souveraineté, en toute légitimité. Rien ni personne ne m'empêchera de suivre ma voie. Et tu te laisses inspirer par ton esprit, les êtres de lumière. Et il n'y a plus de place pour le doute. Tu sais de l'intérieur ce qui est juste pour toi. Tu es guidé, tu laisses place à la clarté mentale. Tu fais confiance en ton discernement, ta sagesse intérieure. Foi dans la vie, détermination. Je suis responsable et créateur de ma vie à 100%. J'intègre l'amour dans toutes les dimensions de mon être et dans mon quotidien, ici et maintenant. Et je danse ma vie autour de mon centre-cœur, tel un derviche tourneur, en suivant le rythme harmonieux de mon chant vibratoire originel. Alors, je vous demande de savourer pleinement l'état dans lequel vous vous trouvez. Sentez dans chaque cellule comment ça vibre cet amour pur, absolu, qui chante dans chacune d'elles, qui s'ouvre pour recevoir, s'abreuver de lumière. Chaque cellule, ce sont des petites graines de vie qui s'éveillent. Et c'est ça, créer son corps de lumière. Et quand vous sentirez que vous êtes prête à revenir dans votre conscience ordinaire, vous allez respirer plusieurs fois, lentement, profondément. Et puis plus vite pour réveiller votre corps. Étirez les bras, bâillez, peut-être boire un petit coup d'eau. Ah voilà, mon Dieu, je m'étire. Et ben voilà. Un petit voyage dans cet être de lumière que nous sommes tous. Hein? Voilà.
Eh ben, ouf. Tu m'entends? Oui, et chaque carte maintenant porte Mm. chacune des vibrations, comment, des messages particuliers qui vont montrer, ben voilà, les difficultés qu'on peut traverser. Alors, euh, donc, chaque carte, ben, vous avez, je vais bien montrer toutes, hein, elles ont ces trois parties qu'on peut voir. La Mm. première partie au-dessus, il y a un numéro et le thème, la difficulté, mais il y a aussi des situations positives. Parce qu'on n'est pas tout le temps dans les lourdeurs. Et donc, je décris, donc je vais reprendre, par exemple, grossesse, traumatisme, je ne sais pas si on voit tellement bien, mais c'est je ne suis pas désirée, il y a une préférence de sexe, risque de fausse couche, difficulté au moment de l'accouchement. Donc, je vais cibler, donc détailler un petit peu le sujet sur la carte. Puis au milieu, vous avez le symbole du chakra. Ici, en rouge, ben, c'est le chakra racine. Euh, les cartes, chaque fois, vous ne sauriez pas vous tromper. Euh, parce que les couleurs vous indiquent aussi les chakras. Je suppose que vous connaissez ça. C'est pas quelque chose de nouveau pour la Mm. plupart. Et puis, la dernière partie, c'est ça l'essentiel, c'est un décret. C'est une affirmation positive. Quand j'écris je suis, c'est pas la petite Anne hein, qui Mm. parle, mais c'est Dieu en moi. C'est ma Mm. divine présence, je Ouais, suis. c'est je suis dans. Oui. Mm. C'est comment mon étincelle divine, c'est la part de moi qui est la plus puissante. Mm. Oui, quand c'est sa divine présence, je suis, ça veut dire Dieu en moi. Mm. Et ce qui est écrit par après, eh bien, c'est je manifeste ce qui suit. Par exemple, je suis bien à ma place, c'est l'être divin qui est moi, est bien à sa place. Et quand on entre vraiment dans les vibrations de ces mots, bah, on est bien, on prend sa place parce que c'est voulu par mon âme, par mon étincelle divine. Donc, le fait d'avoir accepté d'être traversé par cette grâce et ranimer cette étincelle divine, mais j'ai tout un pouvoir, une puissance de manifester ce que je désire et ce que Dieu désire en moi. Mm. Euh, alors, j'ai le droit d'être sur Terre, la vie m'accueille à bras ouverts. Donc, si pas la petite affirmation qu'on fait, je suis belle, intelligente, et ça, c'est l'ego qui parle, mais ça ne changera pas grand-chose, parce que si je suis butée, si hein, Mm. j'ai mes difficultés, je resterai avec ça. Mais si je pars de cette part divine en moi, mais ça déverrouille tout. Ça donne la possibilité d'avoir un tapis rouge qui se déroule, de mettre en place des synchronicités. Euh, c'est ça la guérison quantique, en fait, qui est mise en place dans ce jeu de cartes. Et le livre aussi, bien Oui. sûr. Oui, puis cette carte, elle va bien après la méditation qu'on vient de faire, tu sais. Moi, Oui, bah oui, moi j'ai envie qu'on le dise ensemble, tu vois. Euh, oui. je suis bien à ma place, j'ai le droit d'être sur Terre, la vie m'accueille à bras ouverts. Je trouve qu'elle va vraiment Ah bien oui, parce que après cette c'est méditation. vrai, tu as raison, je ne me faisais pas le lien. Ah Oui, oui, à bras ouverts, c'est ça. cette petite madame ou ce petit monsieur qui Mm, danse sa vie les bras ouverts. mm, C'est le 8, mm. comment Mais oui. infini. Hein? Ah, C'est l'axe oui. vertical, mais ça, j'en Ouais. parlerai peut-être Et maintenant. là,
Ben, en oui, tout cas, voilà, si on peut prendre une seconde pour, oui, ça va. toi, on coupe, Oui, on se le dit intérieurement. Tu oui. penses que c'est bien de le dire intérieurement ou c'est bien de le verbaliser tout? Je pense que c'est plus puissant quand le verbe se fait chair, le verbe Ok, se fait chair, mm, c'est vivant, ok. c'est sortir de soi, Mm. c'est Donc, exprimer. je coupe mon micro et Oui, juste pour qu'on prenne tout cela, oui, une d'accord. petite seconde pour le dire. Je trouve que ça finit bien ta Oui, méditation, ça. oui. Alors, attends, je coupe mon micro. Ouf, Wow. voilà. Ouf. Ah, t'as vu? Oui, wow, on y C'est est. ça, Et on a peur de rien et c'est ça. on y va, quoi. On est en avance. On y va. Alors, Hein? il y a, je te coupe une petite Oui. seconde. Il y a Isabelle qui demande, Anne, cet oracle est en lien avec 7 chakras ou bien plus encore avec d'autres chakras? Alors, à l'époque, je ne me contentais que des 7 chakras. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont les 7 plans de conscience. Hmm. Il y a le plan physique, le plan éthérique, émotionnel ou astral, le plan mental, et puis il y a le plan de la gorge et l'expression de soi. Il y a la vision, comment aller, le troisième Du œil. troisième œil? Je sais très bien qu'il y a des chakras tout en haut et des Hmm. chakras, il y en a, je pense, 13, hein, 3 en haut, Oui, 3 en bas, et même oui, plus. Mais, chez les hindous, il y en a même 172 et chez les péruviens, il y en a autant que de cellules. ah ben voilà. Donc, oui, un chakra, c'est quoi? C'est une roue énergétique qui entre en Mm. communication avec intérieur-extérieur. Et donc, c'est une façon de décrire qui est l'humain dans son développement et dans son environnement. Et donc, à l'époque, c'est vrai que je me contentais de ça. Et puis, ça ne sert à rien de compliquer les choses. Mon objectif, c'est de permettre à la personne de se connaître, de guérir ses blessures, de transcender et d'être un homme debout entre ciel et terre. Mm. Ah ben, tu veux bien mettre cette image-là comme ça, je vous montrerai mes objectifs que je poursuis. Ouais. Mais donc, pour répondre Oui. en quelques mots à Isabelle, moi, il me semble que l'oracle, il concerne plus que cette chakra. Si tu veux, oui, parce que c'est la vie. La vie, c'est multidimensionnel. Mais je ne l'ai pas dit autant que ce que je le dis dans Mm. mon guide. Mm. Hein, il y a eu quand même pas mal d'années qui ont découlé, Oui. se sont écoulées. Et donc, à ce moment-là, c'était, voilà, où j'en étais dans mon chemin de vie et de connaissance de l'humain. Mm. Mais il faut simplifier les choses. Mm. Parce que, comment, parce que moi j'ai des livres où on parle de multiples chakras, oui, mais alors c'est plus contenter sa curiosité, son intellectuel. Mm. Moi maintenant, ma démarche, c'est plus de waouh, de vibrer avec le Mm. vivant. Oui. Tu vois, Je crois que tu n'as pas compris la question. C'est non, oui, 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 c'est ça. Je regarde toi, c'est en lien avec 7 chakras ou bien plus encore avec d'autres chakras. Mais c'est pas que d'autres chakras, c'est aussi, c'est moi qui n'ai pas bien compris la question, ah, pardon. Oui, oui. Mais moi, il me semble que cet oracle, il est en lien avec les 7 chakras, mais aussi avec bien plus de choses. C'est encore plus de choses que les chakras dans ton oracle. C'est avec mais la c'est la vie, vie. c'est avec la vie. Voilà, pour moi, ton oracle, il est en lien avec bien plus que les chakras. C'est avec Oui, la vie, c'est avec les événements de la vie, c'est avec, voilà, c'est avec, si tu peux en tirer une au hasard, par exemple, là, tu vois, oui, tu en tires une au hasard et oui, une des cartes, et puis tu nous oui. montres, tu vois. Alors, oui.
voilà, je prends celle-ci. Ah, Voilà. voilà, c'est, hop, attends, non, Plus haut, oui, plus comme haut. ça, plus haut, Oui. comme Attends, ça. C'est je le te mets don en de second. guérison. Voilà. Alors, ça, c'est le chakra du cœur. Attends, le chakra Voilà. du cœur, Voilà. oui. C'est le don de Alors, guérison. qu'est-ce que j'ai? Mes mains sont le prolongement de mon cœur spirituel. Mm. Je suis un canal pur d'énergie de Mm. guérison universelle. Voilà. Donc, mais je veux bien, je ne sais pas si, comment, avec ça, Ouais. vous savez lire un petit peu? Ouais. Ah, On se c'est vrai que rapproche. j'aurais dû te l'envoyer. Ça, c'est toutes C'est la table des matières. la table des matières, les 72 cartes. Comme ça, Ouais. peut-être Isabelle comprendra mieux. Isabelle. Ok. Ben, Dis donc, il y a combien de pages dans ton bouquin? Attends, j'aurais pu dire. Hop, 313. Ah ouais, voilà. Hein. Oui. C'est pas non plus le petit bouquin. Non, qu'on a dans les boîtes avec les C'est pas le horaires. mini. Oui, c'est ça. C'est pas le mini fascicule qui va avec le Ah jeu de cartes. non, Là, c'est ça. Tantôt, je parlerai après chaque carte, bon, ce qu'on peut faire. Mais ici, je vais parler des objectifs que je poursuis, moi, dans ce travail. Regarde, Dans je ce t'ai livre-là. affiché Oui, ah oui, les l'objectif. petites choses que tu m'avais mis. Donc, c'est, avant ça, de devenir une croix vivante, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même. C'est un temps pour soi, pour se rencontrer. Et j'ai envie de tirer une carte pour voir ce que ma divine présence, je suis envie de me faire découvrir ou bien me faire travailler. Et donc, c'est une intimité avec soi-même. Mais on peut faire, bien sûr, un tirage de cartes pour quelqu'un d'autre. Hein, mais c'est quelque chose d'intime, de soi à soi. Voilà. Alors, l'objectif principal pour moi, c'est justement de devenir une croix vivante pour déployer son Christ intérieur ou l'homme-dieu réalisé. J'en ai déjà dit un petit mot quand même. Alors, cet idéogramme chinois, vous le reconnaissez, hein, c'est tout le chemin initiatique de tout être humain incarné. Hein, c'est être un être debout entre ciel et terre. Alors, vous avez cette fameuse croix, c'est pas la croix de Jésus, on dit non, mais c'est une croix vivante, c'est son axe vertical et l'axe horizontal. Alors, l'axe vertical rejoint ma nature divine, spirituelle, le ciel, et la terre. Alors, il est important d'être ancré à la terre, d'être enraciné dans ses propres fondations et être en connexion au ciel. Donc, ça touche, l'axe vertical touche. Mais maintenant, il se peut que dans la vie des personnes, il n'y a pas d'ancrage à la terre, pas d'enracinement, et il n'y a pas non plus de connexion au ciel. Et donc, l'axe vertical, eh bien, il va se balader comme un bateau ivre, comme je crois que c'est Rimbaud, hein, le poème de Rimbaud, ce bateau ivre. Il ne sait pas pourquoi il existe, il est à côté de ses pompes. Ce sont un petit peu des morts vivants quelque part. Ils sont absents de leur intériorité. Ok. Et maintenant, l'axe horizontal, il passe par le cœur, pas ailleurs. Oui. Là, c'est l'homme réalisé qui est présenté. Mais cet axe vertical, il peut bouger sur le curseur de l'axe vertical. Et si par exemple, il est au premier chakra, eh bien, la vie, ce sera manger, boire, dormir, ce sera purement physique, ça se vivra au niveau du corps, mais il n'y aura rien au niveau spirituel. Ça peut être l'axe horizontal tout près du ciel. Alors là, on va dire qui fait l'ange fait la bête. Hein, on ne vit pas non plus sa vie. Donc, et
l'axe horizontal, il y a gauche, droite, il y a le yin, il y a le yang. Elle peut aussi bouger cet axe horizontal, il peut bouger. Il peut y avoir trop de yin ou trop de yang. Voilà. Et même, on pourrait imaginer aussi que cet axe ne traverse pas l'axe horizontal, l'axe vertical. Voilà. Donc, il y a un petit peu, je m'amusais, moi, au début de ma thérapie, c'était comme ça que je jonglais, j'essayais de voir, tiens, où la personne se situe, et je mesurais le pourcentage d'activité de chaque. C'est génial l'idée du curseur qui peut monter comme ça. Oui. Ah oui, bah, il est formidable ton dessin. Moi, je m'amuse. Je m'amusais comme ça. Et alors, il y a le cadran. Hein. Ouais. Il y avait les 4 cadrans et je mesurais donc le pourcentage et je mettais des petits traits. Et alors, il y avait le mieux, ce serait un carré sur pointe. Mais parfois, j'avais des losanges ou c'était assez comique. C'était comme ça au départ que je travaillais. Puis après, bon, j'ai évolué. Mais l'important, ici, l'objectif, c'est de devenir cette croix vivante. C'est déployer ce Christ intérieur, mais c'est à partir du cœur. C'est la voie du milieu qu'il faut travailler. Oui. De là que part. Puis je vois que tu as écrit créer sa vie, co-créer. Hein, je ne sais pas si tout le monde lit bien, mais faire descendre le ciel sur terre et embrasser le monde, accorder sa personnalité à sa vérité absolue, volonté et puissance d'action juste et libre, créer sa vie, co-créer, se mettre au service de la vie pour du plus grand bien pour soi et l'humanité. Oui, j'aurais dû mettre pour le plus grand bien. Oui, désolé. Non, c'est chouette. Et ça, c'est en fait ton livre. C'est ça, en fait, l'objectif du livre, c'est ça. C'est ce que tu appelles devenir une croix vivante, hein, déployer son Christ intérieur avec cette méthodologie qui va nous permettre de nous comprendre. Et si tu me permets, tu as une technique, en fait, parce que comment on utilise le livre et comment on utilise le jeu de cartes. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de travailler. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a le jeu de cartes, on mélange et il y a un désir, il y a un mouvement à l'intérieur de vous. Tiens, aujourd'hui, mais je ne vais pas bien, j'en ai assez. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on tire une carte et je vous assure que ça tombe pile poil. Ça correspond, ça fait miroir avec ce qui ne va pas en vous, ou bien, oh tiens, j'ai envie d'un petit clin d'œil de mon Esprit Saint, ou bien de ma divine présence, hop, et puis, hop, ça part. Alors, évidemment, si c'est pas quelque chose, un problème, forcément, vous prenez que la partie positive, oui. Vous vous adaptez, oui. S'il y a un problème, je vous conseille alors d'utiliser le livre. Tantôt, j'ai vu, mais pourquoi il faut un livre? Alors, le livre, par exemple… montre-le plus haut, ton livre. Voilà, c'est le livre. Oui. Pas le fascicule. Voilà. C'est vraiment… Comment les personnes trouveront dans mon site la première carte. Hein? Oui, c'est vraiment… Voilà. Donc, je vais prendre la carte, c'est 10. Désolée, moi, je ne sais pas lire parce que c'est écrit à l'envers. Non, mais c'est bon, c'est pour que chacun puisse voir que ce jeu de cartes, en fait, il a un véritable livre explicatif et qu'on n'est pas perdu en se disant, voyons quoi faire, quoi. C'est pas plus explicatif. Donc, à chaque fois, pour chaque carte, il y a une première partie où on prend conscience des difficultés. Hein, par exemple… tu avais tiré le 10. Allez, attends, parce qu'il faut que je trouve… Ben oui, désolé, je vais reprendre le parce 10. Que là, quand tu es au 10, tu as donc la partie… donc, ça, c'est le pouvoir de manifestation. Ah ben ça nous intéresse, dis donc. Ça vous intéresse, évidemment. Mais, bon, alors, le pouvoir de manifestation.
Donc ça, c'est toujours le premier chakra. Mais je vais lire la petite phrase, c'est « Au nom de ma divine présence, je suis en moi, je manifeste ce dont j'ai besoin pour grandir et contribuer à l'évolution de l'humanité. » Bon. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui râlent, pestellent, soufflent parce que j'ai des tas de projets, mais je suis fauchée. À chaque fois, on m'en empêche, etc. Et donc, chaque fois, je décris les difficultés. Donc, j'expose X difficultés, ben, je vais bien lire. Hein. Est-ce que tu éprouves des difficultés de manifester ce qui t'est nécessaire dans la vie, de concrétiser, de matérialiser un projet, comme trouver l'âme sœur, un bon emploi, un logement, des amis. Une autre idée, est-ce que tu as l'habitude de te réfugier dans ton imaginaire, fuir dans le rêve, de projeter dans un futur peuplé d'illusions? Je vais subis-tu l'existence par défaitisme, fatalisme, manque de confiance en toi, dans la vie, par manque de volonté, de connaissance, d'estime de toi? Une autre difficulté, prends-tu la peine et le temps nécessaire de t'arrêter, de te donner les moyens justes et efficaces pour être créateur de ta vie? Fermes-tu les portes à toute opportunité qui se présente à toi pour évoluer? Tu refuses les mains tendues par orgueil démesuré, par misanthropie, par immobilisme, par séparation avec ton âme? Ou bien tu te complais dans l'existence que tu mènes? Bon, tu te satisfais de cette existence, métro, boulot, dodo. Puis, ici, dans ce cas, pouvoir de manifestation, il y a l'application de la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, si pas le fameux machin, là, le secret le secret, il y a eu une époque comme ça où ça faisait énormément de succès, mais c'est pas l'univers qu'il faut demander, c'est à sa divine présence je suis qu'il faut demander. C'est pas l'univers à l'extérieur de vous qui va venir vous servir, non, c'est partir de soi. Donc il y a une prise de conscience que la loi d'attraction, il faut la vivre de façon correcte, de façon divine, et non pas à partir de son ego. Et donc j'explique et je permets à la personne de chacun, chacune de suivre. Donc je donne les moyens concrets. Le but, c'est quand même de guérir, de permettre l'autonomie, tu vois, et de retrouver ce pouvoir personnel de guérison, de transcendance, et c'est chouette de pouvoir s'approprier, parce que c'est simple. Je ne fais pas des machins ultra compliqués parfois dans les livres de psychologie, etc. Mon Dieu, on s'y perd dans des discours. Sinon, je ne saurais pas de toute façon. Et donc sur la manifestation, à la fin qu'est-ce que tu donnes comme conseil à appliquer? C'est long parce qu'il y a tout un parcours. Tout d'abord, l'intention, elle doit être claire, précise, pure. C'est-à-dire partir de l'amour de toi. Tu peux nous donner juste les grandes lignes, tu vois, les détails. Alors, il faut pouvoir mettre en alignement les chakras 6, le troisième œil. Et donc, à partir du troisième œil, mais c'est une visualisation créatrice. C'est pas, oh, je vais avoir une belle maison, je vais gagner 1 million. Bon, si vous avez effectivement 1 million, je vous plains parce que c'est un mauvais cadeau peut-être. Bon, alors, laissons chacun se réjouir d'avoir son million. Pour le troisième œil, c'est le centre de la conscience qui permet de créer du sens, d'accueillir l'inspiration provenant de ton âme
ici, je dirais plus de son Esprit Saint, mais à l'époque, je ne le disais pas comme ça. Et choisir une direction. Donc, le troisième œil, c'est notre conscience supérieure quand même. Oui. Oui. Hein, c'est pas notre centre de désir, là, le deuxième chakra. Oh, j'aimerais bien ça. Non, ici, il y a comment, un sens à son Oui, existence, son c'est la plan de. vision. Moi, j'appelle ça la vision divine. Ah, C'est c'est la ce que vie, j'allais dire, toi. Oui, c'est oui, la vision oui, divine. c'est ça. Donc, pour la manifestation, il faut allier la vision divine du Oui, chakra voilà, du troisième œil. troisième œil. Donc là j'explique. Hein. Hmm, Puis, le chakra du cœur, Voilà. oui, qui est le centre de l'amour, et le chakra sacré, qui est le centre de la volonté. Donc, à nouveau, tac, 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 c'est ça qu'on Hmm, met en action, hmm. tout simplement. Oui. Oui. Oh, ça fait des frissons. À chaque fois que tu le Ma mot. volonté, que ma volonté Oui, soit humaine faite. s'allie à la Oui, volonté de Dieu, de mon oui. étincelle divine. J'ai en moi l'intelligence divine, une sagesse, oui, qui va pouvoir me mettre en lien avec ma lumière, Hmm, qui je suis, hmm, oui, ma mission de vie, mais lumineuse. Et puis, c'est l'amour, c'est l'amour qui me guide, qui est le moteur d'action, hmm, tu vois. hmm, Et alors, attends, que je me rappelle. Donc, on visualise ces 3 points et hmm, puis on crée un vortex d'énergie puissant, hmm. de vie. Oui, à ta position de tes mains, pouce contre pouce. Ah oui, 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 je me souviens. Parce que je ne le fais plus, moi, ça. Hein. Mais donc, qu'est-ce que je fais? Hein, les 3 points, oui, Ouais. je fais un triangle Hmm. et le vortex, et Oh, je souffle. C'est comme si ce souffle de vie vient comment animer hmm. dans le champ de conscience de tous les possibles les choses pour que ça mette en place Ça qu'il met y du ait mouvement. Hmm, un mouvement, tu hmm. vois. Donc, Alors, en fait, tu as une technique pratique. Donc, tu décris, tu poses les bonnes questions. oui, Après, tu expliques des fondamentaux et oui. ensuite, tu donnes des Et techniques. il y a comment, des rituels Hmm, de guérison qui sont en fonction de la situation. Et par exemple, là, j'ai dit vortex, au nom de ma toute puissante présence de Dieu, je suis en moi, hmm, que cela, que cela soit selon le plan divin pour le plus grand bien de tous et en hmm, harmonie avec l'univers. hmm, Je remercie infiniment l'univers pour tout ce qui est accompli. Voilà. hmm, Et tout ce qu'on demande à partir de sa divine présence, hmm. je suis, mais ça se manifeste pas toujours aussi rapidement qu'on le veut, Oui. Pas et de la- peut-être pas dans notre volonté. Hmm, Moi, je voulais une voiture rouge. Ben non, tu as une voiture blanche, mais elle roule. hmm. Donc, il y a une adaptation à voir. C'est ça l'accueil de ce qui est Oui, manifesté. C'est oui, la oui. surprise de la vie. Oui, Quelque part, notre présence, elle sait mieux que nous ce qui va le mieux nous servir, oui, quelque oui, part. Hmm. oui, oui. Hein, voilà, et pas Et faire la puis, fine bouche. Et puis ça, c'est quand on pose une question et qu'on a une carte qui vient. Voilà. Et puis Donc, tu tu as as la carte et puis tu as, moi, il vaut mieux, si on veut aller plus loin dans le chemin de mmh, travail sur soi de guérison, mmh, de prendre son livre. Ça prend pas ouais, tellement de temps, hein. Ça mmh, prend quoi? Une demi-heure. Et maintenant, là, moi, j'aime encore mieux, c'est une méthode j'ai pris ça, 7 cartes. Et là, ça va beaucoup plus loin. C'est la mmh, prise de conscience multiple pour reprendre sa vie en main. Alors, on a le premier point, c'est poser la problématique du point de vue de l'âme. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Hop, je tire une carte, mais c'est pas mon ego qui tire la carte, c'est ma divine présence, mmh, je suis en moi, mmh, pour voir un petit peu le point de vue de l'âme. Qu'est-ce qui mmh, se passe au niveau de mon âme? mmh, Oui. Alors,
bien sûr, je vais demander, mais quelle est la cause profonde cachée? Quelle est l'emprise du passé, conscient et inconscient? Je retire une autre carte. Je la positionne, puis, tiens, quel est le message de mon âme? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle leçon de vie apprendre? Je retire une autre carte. Puis, vers où je vais? Quelle est l'aspiration de mon âme? Quelle est l'évolution possible vers plus de lumière, d'amour dans ma vie? Oui. Puis, tiens, vers où je vais, quelle stratégie à mettre en place? Le chemin à suivre, le changement opéré en moi. Alors, dans cette stratégie, il y a peut-être des choses, des attitudes à abandonner. Quels sont les points faibles, les pièges que je dois éviter? Et surtout, moi j'aime bien les ressources intérieures. Quels sont mes atouts, les alliés, l'aide extérieure ou qualité à développer? Tout dépend de ce que vous allez, sur quelle carte vous allez tomber, ça va répondre à un des points. Alors, quand je me trouve avec cette carte, vous allez vous rendre compte que c'est extraordinaire qu'il y a une histoire que vous pouvez faire des liens. Vous allez voir peut-être qu'il y a 3 cartes, c'est le premier chakra. Donc, ça veut dire qu'il y a le premier chakra, le chakra racine, qui est plus faible et qui est à encadrer, à travailler, à libérer. Et donc, il faut savoir prendre du recul avec ce tirage de cartes et essayer de rentrer dans cette logique. Tiens, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à sortir de ce qui ne va pas? Voilà. J'espère que je suis assez claire. Parce que c'est très, très clair. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, eh bien, je me laisse attirer par une ou l'autre carte. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire tous les postes, sauf si vous avez du temps. Moi, j'aimais bien de le faire quand je le faisais pour moi, parce que c'est vraiment entrer en profondeur. De nouveau, c'est le sillon qu'on creuse dans sa terre intérieure, c'est aller au plus profond. Et c'est passionnant parce que, en fait, c'est de nous qu'on parle. Et ça vaut la peine, oui. C'est super passionnant quand on parle de soi, parce qu'on apprend à se connaître et puis on révèle le divin en nous. Oui. Tout à fait. Et alors, quand je faisais ça avec des personnes, parce que c'est passionnant à faire pour quelqu'un, on peut avoir plus de recul, c'est prendre une carte qui attire davantage, et puis c'est faire ce travail, ce cheminement j'essaie de voir quelles sont les difficultés. Il y a une ouverture de conscience au niveau psychique, oui, conscience, on passe de la conscience ordinaire vers une conscience éclairée, et puis chaque fois, il y a un rituel de guérison. Et je fais appel à souvent, c'est l'archange Michael, ce fameux couple libère, c'est magique. Et dans le guide, c'est le trou noir de son cœur vibral, mais c'est le couple libère et mettre dans le feu violet, c'est ça la guérison quantique aussi. Oui, ça marche super fort. Qu'on fasse ça ou ça, peu importe. L'important, c'est de prendre conscience que ces outils-là, il n'y a pas que vous guérissez. Il y a toutes les personnes, les parties prenantes de la situation, mais aussi, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que toute personne, il y a le lien d'intrication, le lien de communication entre tous les humains, c'est que la tonalité de la souffrance vécue, eh bien, il y a d'autres personnes partout dans le monde où ça fait écho. Ce que je libère en moi
je peux le libérer chez l'autre également. Mais Et je qui est m'en fous de concerné. savoir, oui, et je m'en fous de savoir qui c'est, mais c'est, on va dire, ça part de colibri. Moi, je m'amusais beaucoup quand je travaillais avec le feu violet. Hein. Mon Dieu, à tout bout de champ, hein, parce que parfois j'avais difficile à vivre, et je mettais hop, et je savais, j'étais toute contente parce que je savais que ça pouvait servir à d'autres, mais je ne savais pas qui, et je m'en foutais. C'est ça la communion des saints, je pense. La construction de cette communion des saints. Enfin, voilà. J'adore tes mots. Ah, attends, je te le remets. Voilà. Ah, c'est Tiana, elle est là. Un jour. Oh, okay. Merci Tiana. Un jour, on se rencontrera. Hein. Il faudra. Bah oui, ça sera super. Oui, hein. Voilà. Alors, ceux qui veulent commander les cartes, oui. Et le livre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, oui. C'est pas que les cartes, c'est les cartes et le livre, ils sont complètement indissociables. Oui. Et donc là, je rappelle le lien, mais il est dans le descriptif de l'émission. Oui, oui. Donc c'est sur mon site Jimdo, et je rajouterai peut-être le contenu. Alors je ne sais plus Sur ton site, tu nous mets déjà la photo des 3 flammes christiques. Hein, oui, je vais mettre ça. Et le sommaire, je vous montrerai le sommaire, si vous voulez. Ah, c'est chouette. Oui, tu rajoutes ça sur le faire. Et puis, je me dis, bon, c'est peut-être trop à mettre pour les personnes. Non, c'est bien. Oui, bien. Allez, ça va alors. Je vais faire ça tantôt. Oui, c'est bien parce que tu sais, comme on ne peut pas le trouver, ton livre, ni ton jeu sur les sites de librairie, normalement, quand tu es sur un site de librairie, ça te montre quelques pages, tu vois, ça te montre. Voilà. Bon, tu n'as pas forcément la table des matières d'ailleurs, et moi je trouve que ça manque beaucoup. Et là que tu le mettes, c'est vraiment un plus. Ah ben, je vais le faire. Ok. Eh bien, écoute, tu as lancé une invitation à Tiana parce qu'elle te répond oui, un jour, on se rencontrera. Je pense. Plutôt que et pendant les grandes vacances, je pense que sa maman, elle habite dans le nord de la France. Tout à fait. Ah, eh bien, j'y vais, n'est pas tellement loin pour moi, mais c'est peut-être loin pour elle. Et oui, toi, tu es en Belgique, hein, Anne? Oui, à Dinan. Je crois que c'est. Ah, tu habites Dinan. Dinan, oui. Dis oui. Dinan, dis oui. Dinan. Je sais bien qu'il y a un Dinan en France, hein, mais santé. Eh bien, on est jumelés avec cette ville-là, figure. Bon, dis donc, ça fait ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que tu vois, ça fait déjà 1 heure plus qu'écart que nous sommes ensemble. C'est vrai. Oh, je voudrais terminer par. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah bah oui, quand même. Parce que j'ai dit, il y a une méditation. Mais mettez-vous en lien toutes les deux là. Ma mère habite à 1 heure de chez toi. Oh, voilà. Quelle merveille! Oh ben oui. Oh oui. Bon, voilà, les invitations sont lancées. Je serais heureuse parce que. J'adore. Oh, c'est chouette. Bon, et je me dis, dans le monde dans lequel on vit, c'est très dur, on est happé par tout ce mouvement chaotique. Mais pas du tout, tout va très très bien. En parlant du mouvement chaotique, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait hier, enfin toi tu le sais Anne, hier soir je suis passée sur Âme Dessine où Rudy m'a interrogée sur comment. Alors j'aime bien Rudy, mais des titres qui sont des fois un peu clinquants comme ça. Voilà, mais l'idée c'est comment traverser cette espèce de chaos, cette apocalypse dans laquelle on a l'impression d'être, et je pense que c'est une forme d'apocalypse. Et donc j'ai été un peu musclée sur certains trucs, on va dire, hein, c'est-à-dire que j'ai dit les choses. Pour une fois, c'est pas que je me mouille pas politiquement parce que je suis apolitique complètement. J'observe et je me dis, il y a un plan divin derrière tout ça. Donc, n'allons pas nous affoler et lever les bras, prendre parti pour les uns, pour les autres. Nous, on n'est pas de cela, en fait. On n'a pas de parti à prendre. On a juste le parti de la vie et le point de vue du divin. Donc, pour parler de ce chaos actuel, voilà, j'ai
j'ai parlé de ça sur Âme Dessine hier soir et ça a déjà été, drôlement vu. J'ai eu des commentaires, extrêmement positifs. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que c'était un peu compliqué pour moi de parler de ces choses-là. Ah oui, Donc parce que la cible, ouais. Oui, on peut vite être une cible oui, de tomates oui, hein, pourries qui de gens pas contents. oui, oui, mais Et toi, c'est tu vas donner la nous vision autre divine. mais Ici, oui, comment? toi, On tu vas a nous tous, je pense, le désir de participer à cette mmh, création de la nouvelle humanité. Et parfois, on peut être toujours dans ce désir de jouer le rôle du sauveur. Oui. oui, Euh, Parce qu'on a quand même des tas d'invitations à participer à des manifestations de prières collectives, etc. Ben, on crée un égrégore. Je ne suis pas trop chaude pour mmh, ça, hein, mais sauver l'humanité, eh bien, j'ai envie de vous amener à réfléchir un petit peu sur ce rôle de sauveur. Quelles sont les forces intérieures qui sont mobilisées quand on a envie d'être sauveur? Et peut-être réaliser qu'il y a une autre façon d'être. Voilà. Et donc, ça fait mais partie d'une carte qui est, je ne sais plus laquelle, être sauveur, mais on s'y perd, quoi. mmh, Voilà. la Alors, méditation que tu vas nous proposer, il y a oui, c'est ça, hein? oui. Alors, tu as une carte, pardon, Une photo? un petit document Ouais, du distributeur automatique d'eau mmh, à je la source d'eau ouais, vive. ouais. Tu saurais Tu sais que tous les documents que tu m'as envoyés, j'ai dû les reformater pour pouvoir les inclure dans le StreamYard. Oh Donc, là là, ça oh, je t'ai oui, donné du travail en plus. salue mon Oh, opiniâtreté. tu aurais dû me le dire, hein, j'aurais fait ça avant. Non, 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 écoute, voilà, Bon. mais j'étais opiniâtre sur le coup, là. Oh, Voilà. voilà. Alors, bon, ça c'est une méditation qui pour moi est importante pour nous aujourd'hui. Hein. Mmh. C'est du sauveur à tout prix, à n'importe quel prix, à devenir la source d'eau vive. Alors, regardez bien ces deux images et il va y avoir ce parcours, cette transformation intérieure que vous allez vivre pour enfin être dans votre centre-cœur. Donc ça clôturera un petit peu toute cette rencontre. Voilà. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Toujours 3 respirations lentes, profondes, paisibles pour amener la conscience à l'intérieur de ton corps physique. Puis, tu plonges dans ton cœur spirituel, situé dans ton thymus, et c'est ton Esprit Saint qui va diriger tes prises de conscience, ou ta divine présence je suis, c'est comme vous le souhaitez. Tout d'abord, je t'invite à te rendre à l'intérieur de ton ventre, le siège de tes émotions, de ta sensibilité, de ta personnalité, de ta relation au monde. Et tu as en tête cette première image du distributeur automatique d'eau. Demande à ton Esprit Saint de te montrer, de t'indiquer ce qu'il se vit en toi quand tu es ce distributeur automatique d'eau. Deviens un spectateur neutre du film qui se déroule sur l'écran de ta conscience. Tu vois que tout un chacun vient se servir selon ses besoins, sans avoir conscience parfois de ce qu'il consomme.
Tu éprouves des difficultés à dire non quand ton conjoint, tes enfants, ton patron, tes collègues, ton voisin, ton ami te demandent un service, même si tu es occupé, fatigué. Tu te démènes, tu donnes ton temps, ton énergie sans compter. Ah, ça te valorise, tu te sens exister et tu as l'impression que tu aimes les gens inconditionnellement. Bah, tu refuses l'aide des autres. Tu donnes plus que tu reçois. Tu es sans cesse désolé, coupable pour toutes les souffrances qui se passent dans le monde, avec un sentiment d'impuissance. Tu te sens responsable des souffrances de l'humanité. Tu te lances comme défenseur acharné des grandes causes humanitaires. Ou tu as tendance à développer une générosité un peu trop excessive, sans limite, amenant au don total de toi. Ou tu participes à toutes les méditations collectives organisées quand il y a une guerre, un cataclysme. Tu te sens appelé à être le sauveur de la planète et des âmes en souffrance. Tu peux voir que la bouteille se vide inexorablement. Les consommateurs vont ailleurs sans la moindre reconnaissance, le moindre merci. Dis, comment ça vibre à l'intérieur de toi? Quelles sont les émotions qui te traversent? Tristesse, vide intérieur, de la colère, un sentiment d'injustice, de la révolte gronde en toi, sentiment de non-reconnaissance, voire jusqu'au dégoût, irrité, avec l'impression d'être vraiment sacrifié, une sourde culpabilité. Observe comment ton corps réagit. Où ça parle, ça crie, ça coince. Tes mâchoires serrées, une boule à la gorge, des douleurs dans les épaules ou mal au dos à force de porter les autres. La tête prête à exploser, un nœud dans l'estomac, le diaphragme qui se fige et cette sensation d'être vidé de ton énergie vitale, épuisé. Comment tu réagis? As-tu l'impression d'être pressé comme un citron? Oh, tu n'as même pas le droit de te reposer. Tu fais tout pour ton conjoint, tes enfants, pour qu'ils soient bien. Tu te sacrifies pour leur bien-être et tu étouffes sous la pression de toutes ces tâches. Tu as l'impression de ne jamais en faire assez, mais tu finis quand même par te plaindre quand tu te sens abusé. Tu bougonnes, tu râles, tu pestelles, tu souffelles. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour vous, tu pourrais au moins être reconnaissant. Et de victime, tu deviens persécuteur. Vous ne pensez qu'à vous. Vous n'êtes que des tas d'égoïstes avec tout ce que j'ai fait pour vous. Quelles sont tes pensées qui te traversent la tête? Laisse remonter toutes les impératifs, c'est tu dois, il faut, qui proviennent de tes parents éducateurs, des médias, des religions. Sois honnête avec toi-même. Interroge-toi.
quelles sont tes réelles motivations pour te dévouer, te sacrifier ainsi? Quelles sont les causes cachées dans ton inconscient personnel, familial, sociétal, qui te dictent cette générosité essentiellement émotionnelle? Tu dis, c'est plus fort que moi. Il se peut que tu aies fait l'expérience d'un vrai jumeau perdu quand tu étais dans le ventre de maman. Tu as mis en place toute une stratégie de vie en réponse à la double culpabilité d'avoir donné la mort en prenant trop de place et de n'avoir rien fait pour le sauver. Une programmation inconsciente s'est mise en place dans ton inconscient. Il faut jouer le rôle du sauveur à tout prix et laisser la place à l'autre et vivre son existence à travers les autres. Tiens, comment ça vibre en toi quand tu entends ce que je viens de dire? Quitte ce rôle du sauveur à tout prix, à n'importe quel prix, qui t'emprisonne, t'étouffe, t'épuise, te vide de ta substance. Imagine au-dessus de toi un nuage sombre, un égrégore, enfermant toutes les lourdeurs émotionnelles, pensées, énergétiques, les mémoires, nommées comme culpabilité, sauver à tout prix, fausse générosité. Et tu es relié à cette masse sombre par une encre. Pardon, un encre. Tu dis stop. Stop. Je choisis de me libérer et tu coupes cette encre avec l'épée de justice et de vérité de l'archange Michael. Coupe, libère, coupe, libère, coupe, libère. Et tu deviens ainsi un électron libre, responsable de tes engagements de ta vie. Et maintenant, reviens dans ton cœur spirituel au niveau de ton thymus. Visualise à 60-80 cm au-dessus de ta tête un tube de lumière. C'est ta fontaine de cristal ou fontaine de jouvence. Elle collecte les eaux lustrales venant du ciel, remplies de particules de lumière adamantine qui proviennent du grand soleil central. Ce sont des graines de vie, de pure lumière, d'amour, qui sont le ciment de la vie. Cette eau de vie se déverse dans ton chakra coronal et se mélange à toutes tes eaux intérieures contenues dans ton sang, ta lymphe et dans chacune de tes cellules. N'oublie pas que tu es constitué de plus de 80% d'eau et même plus. Les membranes de tes cellules au contact de ces particules de lumière éclatent comme du pop-corn pour accueillir ce flux de vie. Elles sont réenchantées. Ton ADN endormi est réactivé. Ton corps de lumière se crée. C'est celui qui deviendra ton véhicule pour la nouvelle humanité. Prononce à l'intérieur de toi en conscience 3 fois lentement.
Je suis la source d'eau vive. Je suis la source d'eau vive. Je suis la source d'eau vive. Tu peux écrire en lettres majuscules dorées sur l'écran de ta conscience pour imprimer en toi ces mots de façon indélébile. Compare l'état dans lequel tu te trouves quand tu existais en tant que distributeur automatique d'eau et que tu es cette source d'eau vive, d'eau vivante, intarissable. Ta vraie nature, c'est l'amour. Sors de ton besoin de reconnaissance, de ce besoin d'aimer, d'être aimé, qui sont des demandes de l'ego, toujours en manque d'amour, souffrant de la peur de la séparation. Ne cherche pas à aimer l'autre pour qu'il t'aime. Aime-le pour qu'il s'aime. Sois amour. Branche-toi à la source qui est pur amour. Abreuve-toi cette source intarissable qui nourrit ta terre intérieure. Tout ce qui sortira de toi ira vers le haut, vers l'abondance de la vie. Tu ne peux sauver personne. Tu ne peux que vibrer haut. Ce sont des paroles de Mikhail Ivanov. Tu ne peux sauver personne. Tu ne peux que vibrer haut. Observez-vous comment vous êtes quand vous êtes cette source d'eau vive. Comment vous vous voyez, comment vous vous présentez, quels vêtements vous avez. Ressentez, vibrez. Comment sont ces fréquences vibratoires d'amour et de lumière quand vous êtes cette source d'eau vive? Vous pouvez peut-être vous voir danser, chanter votre vie et entraîner d'autres avec vous. La nouvelle humanité, c'est beaucoup de joie, beaucoup de danse, de créativité et être ensemble. Et puis, vous intégrez vraiment dans vos cellules ces fréquences vibratoires très hautes. Vous pouvez peut-être ancrer cette énergie en faisant un geste ou trouver un mot pour que quand vous serez dans votre conscience ordinaire, vous puissiez retrouver directement cet état d'être amour. Je suis amour. Et je suis la promesse de cette nouvelle humanité qui est en train de se manifester à partir de moi. Et je fais ma petite part de colibri, ici, maintenant. Et quand vous vous sentirez prête à quitter ces moments, ces instants d'éternité, et revenir au temps présent, dans votre conscience ordinaire, un peu plus éclairée, je vous invite à taper du pied, remuer votre corps, bâiller, vous étirer et revenir à vous avec nous.
Voilà, voilà. Oh, je ne t'entends pas, Nathalie. Je ne t'entends pas, Nathalie. Et oui, j'avais coupé mon Ah, micro. Oui, voilà. c'est aime l'autre pour qu'il s'aime. Ah oui, quand j'ai vu cette phrase-là, aime l'autre pour qu'il se... Ah, ça, Ah ouais. c'est une beauté. Oui. Ah oui, Ouf. Et oui. je suis source d'eau vive. Ah oui. Et comment on pourrait même imaginer prendre son verre d'eau, oui, Oui, et comment transformer cette eau en source d'eau vive. Moi, oui, c'est ça. je le fais parfois. Je Mmh, suis la source mmh, d'eau vive. mmh. Et ton eau, elle est un petit peu plus comment divine, une eau Bah divine. oui. Bah, l'autre jour, j'ai vu c'était sur un post, je sais plus si c'était Instagram ou YouTube, c'était un monsieur qui expliquait qu'en fait, quand tu parles de quelqu'un à côté d'un verre d'eau, si tu parles en mal de ce quelqu'un, ben, ton verre d'eau, il se charge en mal et après quand tu le bois, eh ben, tu te fais du mal. Par contre, quand tu parles en bien, quand tu parles bien, quand tu parles, bah, de cette expression divine et là, tu vois, là, cette méditation qu'on vient de faire, ben, ça l'eau s'en est emplie Ah et oui, là juste. tu vois, on boit quelque part, on boit tes paroles, on boit ce que tu as dit et on boit ce que nous, on a vibré pendant ça. C'était, je sais pas si on peut dire cet exercice, parce que c'est pas un exercice, c'était Non, c'est une un état de méditation. plénitude. Mmh. Oui, méditation, quoi, Mmh. oui, oui, oui. Alors dis donc, moi je me suis vue supralumineuse et toute vibrante. Quand tu Waouh! as dit, «Comment vous Magnifique. voyez-vous?» Voilà, il y a Cathy qui dit qu'elle est flamme dorée et moi je Oh, me suis vue magnifique. supralumineuse. Ah, mais la Cathy Birard, je vois bien qui elle est. Tu sais, c'est vrai que quand je participe à des comment, méditations ou des Mmh, séminaires, mmh, je vois souvent Cathy Birard. mais oui. Alors, love, love, love. Oh bah, là tu sais, là dans tous les noms qui sont là, c'est Mais plein les de noms habituels, parce connus. que c'est, Ah bah, c'est oui. plein de noms connus. Ah oui, hein. Mmh. Ah, c'est chouette ça. Ah! Non, c'était beau cette méditation. Ah oui. Tu sais, ça m'a donné envie là, je me dis: «Mais crotte de bique, ou dans quel sac est-ce que je l'ai mis mon jeu et mon livre?» et je j'ai eu l'idée de où est-ce qu'il peut être. C'est dans un Ah, livre, oui, c'est un livre, c'est un sac avec des fées dessus et quand je voilà, et c'est un sac que j'emmène des fois quand je fais des c'est vrai? séminaires. Oh. Donc je vais aller, parce que là, ça me donne envie, je vais aller me faire un petit tirage de cette carte-là, Et pour ça voir. devrait être comme un cadeau. Tu te Oui, fais un oui. cadeau, oui. Ah oui, 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 oui. j'allais me faire un petit tirage de cette Ah carte oui, c'est chouette. pour, voilà, Moi, où de en est temps en mon temps, je le âme, fais. voilà, où en est mon âme aujourd'hui et il y a pas de problématique à vrai dire, mais c'est juste, Non. Ah parce non, qu'on parce peut, que tu as la phrase, le décret en dessous, c'est toujours oui, une phrase positive. oui, Là, mmh, là c'est la difficulté, tu c'est ça. vois? En Hein? fait, on peut le tirer même quand on n'a pas de problématique, tu vois? C'est Exactement. bah Ben oui. oui. Ah, Hein? il y a Margot qui nous dit: «Voilà, mon nouveau mantra, je suis source d'eau vive». Ah ben, Parfait, magnifique. c'est Elle parfait. a retenu ça, Mmh, c'est super. mmh, Il y a une c'est chose qu'on doit parfait. retenir. Ouais. Et moi, je vais faire un petit tirage là. Oui. Alors il y a pas de problématique, donc je vais mettre, où est-ce que j'en suis au niveau de mon âme? Ça va ça? Toutes les questions, en fait, Mmh, c'est, on va à l'intérieur de soi et mmh, j'ai envie de faire un petit tirage, mais ah, ouais, qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'est-ce c'est qui me ça. vient comme Mmh, idée? Tu sais, mmh, la curiosité. mmh, C'est vrai que ce jeu de cartes, par exemple, beaucoup de thérapeutes me l'ont pris parce que mmh, c'est un complément de soins, par exemple kinésiologue ou bien d'autres, mmh, parce que parfois tu es en panne dans ton travail, tu sais plus trop avancer et tu fais tirer une carte à comment, la oui, à personne la en personne, ouais. consultation et déjà, tu es toute comment, impatiente, surprise. Ah, sur quoi on va tomber? Et hop, voilà.
Merci Cathy, effectivement, Ah oui, oui. c'est ça, c'est ça. C'est à partir du moment où on range que c'est fichu pour moi. Mais exactement, oui, oui, oui. Ah, ah bah, je suis Quand je vais contente. Il y a ranger, ben, je Nathalie sais que Nathalie a aimé, tu vois. ah, un Rousseau, tiens, sans Mm, X. Moi, c'était Rousseau X quand j'étais mariée. C'est vrai? Oui, oui, voilà. Non. Ah, eh ben, écoute, merci pour ce beau moment et excuse-moi si j'ai pu te chambouler dans ton organigramme. C'est très bien. Il y a des choses que je n'ai pas dites, mais c'est pas grave. Oh, qu'est-ce que ah bah, Non, écoute, non, ben non, je pense, c'est vrai que tu es une coquine, hein, parce que il faut savoir jongler. Et ben, c'est un bel exercice que tu m'as fait faire. C'est mais parfait. mais oui, parce que tu sais, je voyais les questions et je me disais: «Ah, Ah oui. il faut qu'on pense à y répondre» et Oui, est-ce que bon, maintenant tout est répondu? mais je crois que Oui. tout est bien C'est et ça, c'est beaucoup plus simple mmh, d'utiliser, et puis c'est plus rapide, mmh, c'est focalisé sur un mmh, problème, tu vois? mais oui, Hein, le télescope, c'est là. mmh, Tandis que le guide, ben, c'est plus rigoureux, c'est une analyse comme un détective, oui, c'est ça. c'est Mmh, différent, mmh. c'est Bah, disons que le jeu de cartes, il pose le cadre, hein, oui, oui, comme attends, je vais le mettre à la scène, voilà. Le jeu d c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le jeu de oui, cartes, il pose le cadre et ensuite on expérimente, avec le livre tous oui. les points de compréhension et Et heu de guérison et parce de que guérison, voilà. Heu, comment le simple fait d'avoir le décret, c'est vrai qu'il y a des choses qui se Bah, oui. des vrais, ça il y a Mmh, des choses, mais heu, le livre, c'est une guidance, c'est mmh, un travail de guérison, c'est aller mmh, en profondeur, mmh. voilà. C'est être Bah, responsable. oui. Et dis-moi, comment tu l'as reçu ce livre? Tu l'as reçu en canalisation ou tu l'as reçu, Ah! avec toutes tes connaissances? C'est un mélange? C'est un mélange parce Mmh. que tous les jours, donc pendant un an, hein, j'ai travaillé là-dessus. J'avais Oui? bien sûr mes idées au niveau de mes soins, Mmh. mais donc c'est pas à pas et chaque carte, ça durait peut-être un jour ou 2 jours où je vibrais, je vivais à l'intérieur. Mais Mmh. à l'époque, je ne disais pas que je canalisais, parce que ce Mmh. mot-là, mais c'est inspiré peut-être, oui, Oui, oui. oui. Et puis Mmh. je vivais des choses pas Ouais, toujours agréables. Tu vois, je ouais. vivais tout de l'intérieur, tu Mmh. vois. C'est Est-ce vrai que que moi c'est ça, non, canaliser? Je n'en sais rien, moi, ouais, tu vois. ouais, moi non plus, j'aime pas beaucoup le terme canaliser. Non, non, C'est on reçoit une information et puis j'ai remarqué que plus on la pose sur le papier, plus elle se développe, plus elle se déploie, plus elle oui. est, en arborescence, en fait, ouais. C'est ça. Et alors, c'est souvent la nuit que ah, j'ai une idée. Ah, Mmh. oui, ok. Ou Mmh. bien, plus j'avançais dans les cartes, plus c'était au niveau spirituel, au plus je me tapais des choses difficiles, hein. Ah ah! Ah oui, OK. c'était comique. Bon. Oui. Et alors, ficeler ça. Heureusement que j'avais Philippe, mon compagnon, Mmh. qui m'a recadré, parce que ça aurait été tout petit, écrit tout petit, et dire enfin, Anne, il faut que les gens puissent lire comme il faut. Et donc, c'est lui qui a aéré le texte. Bravo. Oui. Bravo Philippe. Ah oui, ça, Emma, c'est vrai, accompagné pour me distraire aussi, mais il n'a rien changé, quoi que ce Mmh. soit, parce que Mmh. lui, c'est pas son affaire, cette Mmh. histoire-là. Et ça, Mais il est c'est beau, ça montre tu parlais d'humilité, ben voilà, il t'a aidé en aérant, en mettant mieux en page quelque part oui, 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 et ouais. Mmh. à Mais ce structurer, livre, en fait, c'est aussi ça, ce qui va nous faire et ce en quoi il nous aide. C'est-à-dire qu'il nous met mieux en page. Il aide à mettre chaque chose en bon ordre, en fait et à mieux comprendre avec un mode d'emploi et des pratiques et voilà. voilà. On va se quitter là? Oui, oui. Ah, en tout cas, Mmh. je sens comment beaucoup d'amour Mmh. vis-à-vis de toi.
t'es une porteuse de l'unité, hein. Oh, Il merci. faut dire, ah oui, 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 heureusement qu'il y a des gens comme toi. Mm. Ah, merci, merci. Ah, Nina. Mm. Bah Ah oui, écoute, on est tous des petits colibris. oui, mais toi, c'est un plus gros. Allez. Aujourd'hui, je me suis mis des ailes. Aujourd'hui, je me suis mis des ailes. Oui, Ouais. c'est un aigle, toi. Voilà, C'est plus un voilà. aigle. Hein. Toi, Je me t'es suis mis des ailes de millionnaire. colibri. Hein, oui, un plus gros. C'est la mer. Allez, d'abord. Allez, on s'aime Ah, très c'est très génial. fort. On s'aime fort et on Oui. pense à semer, c'est le printemps. Donc on va s'aimer et Et s'aimer semer. et semer. Voilà. À C'est un bientôt. beau mot final. Mm. Allez, gros bisous à tout le monde. Au revoir.